silence, mais Dieu prépare un grand matin, un feu d'amour, une alliance qui vient sauver le genre humain. Dans la nuit brille l'espérance, un doux éclat venu des cieux. Jésus s'annonce en sa naissance, lumière du monde, ton précieux. S'allume dans la prière, les yeux levés vers l'horizon, l'enfant viendra, lumière claire. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph s'éleva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète: D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et reviens au pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph s'éleva, prit l'enfant et sa mère et rentra au pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète: Il sera appelé les Nazaréens. Acclamons la parole de Dieu. Le vent murmure dans nos vallées. Chers frères et sœurs en Christ, Shalom. Aujourd'hui, nous célébrons le dimanche de la Sainte Famille, un moment privilégié pour méditer sur la beauté et la complexité de la vie familiale à la lumière de l'Évangile. La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph nous offre un modèle parfait de foi, d'amour et de dévouement. Aimés de Dieu, le livre de Siracide nous parle de l'importance de respecter et d'honorer nos parents. Cette sagesse ancienne souligne que la famille est un lieu de formation et de transmission de valeurs humaines. Les enfants apprennent de leurs parents, mais aussi les parents apprennent de leurs enfants. La famille est un microscope de la transmission de la foi et des valeurs morales. En tant que famille, nous avons une mission qui va au-delà de notre foyer. Par cette lecture, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à être des témoins de l'amour de Dieu dans le monde. Cela doit commencer par la manière dont nous interagissons les uns avec les autres. Aimés de Dieu, dans l'évangile de ce jour, nous voyons comment Joseph et Marie, malgré les défis et les incertitudes, ont toujours cherché à protéger et à élever Jésus. Leur foi inébranlable et leur confiance en Dieu sont des exemples puissants pour nous. Après la naissance de Jésus, Joseph reçoit un message dans un rêve lui ordonnant de fuir en Égypte pour échapper à la colère d'Hérode. Joseph, frères et sœurs, nous rappelle que la protection de nos proches est essentielle, car
lui, il n'a pas hésité à agir rapidement pour assurer la sécurité de Marie et de Jésus. Nous sommes aussi appelés à être des protecteurs dans nos familles, à veiller sur le membre le plus vulnérable et à prendre des décisions difficiles pour leur bien-être. Frères et sœurs, la Sainte Famille nous montre que la famille est un lieu où l'on apprend à aimer, à pardonner et à grandir ensemble. La famille est le lieu de la transmission de la foi et des valeurs morales, comme l'a souligné la première lecture. La vie des familles n'est pas toujours facile. Elle est souvent marquée par des tensions, des malentendus et des épreuves. Cependant, comme nous le rappelle la Sainte Famille, c'est dans ces moments difficiles que notre foi doit être renforcée. Nous devons nous rappeler que chaque membre de la famille a un rôle important à jouer et que l'amour et la compréhension sont essentiels pour surmonter les épreuves. Frères et sœurs, la prière doit être un pilier fondamental de la vie de nos différentes familles. Elle nous unit et nous permet de nous tourner vers Dieu ensemble, de communiquer à Dieu ensemble nos intentions. Prenons l'exemple sur Joseph et Marie, qui, par leur foi, ont su guider Jésus. Ou inviter Dieu dans notre vie de famille, c'est lui permettre d'agir, de transformer nos cœurs. Enfin, bien-aimés dans le Seigneur, dans la lettre aux Colossiens, Saint Paul nous exhorte à revêtir des valeurs essentielles telles que la compassion, la bonté, l'humanité, la douceur et la patience. Ces qualités sont fondamentales pour construire des relations solides et aimantes au sein de nos différentes familles. Aimés de Dieu, l'apôtre Paul nous rappelle également l'importance de l'obéissance et du respect mutuel entre parents et enfants. En intégrant ces valeurs dans notre vie, frères et sœurs, nous pouvons créer un environnement familial sain et harmonieux. Le dialogue ouvert et l'écoute attentive sont des clés pour renforcer nos liens dans nos familles. En ce dimanche de la Sainte Famille, je nous invite, mes frères et sœurs, pour toutes les familles du monde, que Dieu bénisse chaque foyer, qu'il apporte la paix là où il y a des conflits et qu'il renouvelle l'amour dans chaque cœur. Comme la Sainte Famille, soyons des témoins de l'amour de Dieu et des bâtisseurs de paix. Et demandons à Dieu de nous donner la force d'être des protecteurs, des éducateurs et des témoins de sa présence dans notre vie. Que cette famille, par excellence, nous guide et nous inspire à vivre ces valeurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Avec foi, célèbre ton roi. Le Sauveur est proche, réjouis-toi.